Que diriez-vous d'une petite correction de dictée pour bien démarrer la journée? Ça vous met pas en forme, ça? Allez, c'est parti. Alors, au passage, quand même, ça ressemble un peu, non? Regardez, Roussette et la petite Cassis. Vous les aviez reconnus quand même? Non? Ouais, c'est vrai que mon petit blaireau, on dirait un peu un panda. Mais le renard, c'est un renard. Hein. Enfin bon, j'arrête mes bêtises et on y va. Alors, Cassis et Roussette. On est parti. Justement, ils sont là. Cassis et Roussette. Cassis, ça s'écrit comme ça. Je n'oublie pas la majuscule. Et c'est lequel ce et là? C'est le et de été ou c'est le et de et aussi et puis? C'est le et de et aussi. Donc ça s'écrit et. Roussette. Roussette, il y a plein de choses à dire. Alors Roussette, il y a déjà la majuscule. Parce que Roussette, c'est un nom propre. C'est son prénom. Ensuite, il y a les deux S ici. On a fait la lettre S cette semaine, on n'oublie pas. Ici, il y a une voyelle. Ici, il y a une voyelle. Si je ne mets qu'un seul S, ça fait Rousette. Donc il me faut mes deux S. Je vérifie également la terminaison E de TE qu'on avait déjà observé quand on avait fait le son E. Donc voilà. Donc la majuscule, les deux S, les deux T. Roussette et Cassis sont maintenant sont. Je pourrais l'écrire comme ça, mais ce son-là, c'est un déterminant. C'est quand on dit par exemple son chapeau. Ça veut dire le sien. Est-ce que là, on est dans une phrase où on dit Cassis et Roussette, le sien maintenant? Non, rien à voir. On est avec le verbe être. Elles sont. Donc, S-O-N-T. C'est le verbe qu'on a travaillé depuis 3 semaines maintenant. Son maintenant. Alors maintenant, ce qui est bien avec maintenant, c'est qu'il ne change jamais, jamais, jamais d'orthographe. Ça s'écrit toujours comme ceci. C'est ce qu'on appelle un mot invariable. Alors après, il y a quelques petits pièges. Hein. Le premier 1, il s'écrit comme ça. Et le en à la fin, ça s'écrit comme ça. Donc, Cassis et Roussette sont maintenant comme. C'est pareil que maintenant, c'est un mot invariable. Il s'écrit toujours comme ça. Elles sont maintenant comme des sœurs. Alors, sœurs, c'est par un S. Et alors, c'est comme pour cœur, on a un O et un E collés. Donc, il faut y penser. Après, on a un U, R. Et je n'oublie pas, elles sont plusieurs. Donc, il faut que je mette le S du pluriel. Voilà pour la première phrase. Pas le et là. Ça fait quand même beaucoup de choses à vérifier déjà. La majuscule de Cassis, ET, R majuscule, les deux S, les deux T, le verbe être, S-O-N-T, le mot maintenant, qui ne change jamais, c'est un mot invariable, le mot comme, avec deux N, des sœurs, j'oublie pas OE collé, et le S à la fin. Ça, c'était la première phrase. On passe à la deuxième. Les parents, un majuscule, mes parents. Alors, parents, ça s'écrit comme ça. Et je n'oublie pas, il y a plusieurs parents. Donc, je mets un S à la fin. Les parents ont. Alors, les parents ont. Les parents ont. Je pourrais l'écrire comme ça. Mais alors là, je réfléchis. Les parents ont 4 enfants. C'est-à-dire que, alors ils ne les possèdent pas vraiment, mais c'est quand même chez eux qu'il y a ces enfants. Donc en fait, c'est le verbe avoir. Et donc, avec il, parce qu'en fait, je peux le remplacer par il avec un S, j'oublie pas, ça s'écrit comme ça. Les parents ont 4. Je vais l'écrire là. C'est le nom, ça s'écrit toujours comme ça. Petit. Enfants. Et là, je fais très attention. 4 petits-enfants, c'est ce qu'on appelle un groupe nominal. Donc le nom, c'est enfant. C'est lui le nom, ce qu'on appelle le nom noyau. Ça, on le refera.
Et ça veut dire que tout ce qu'il y a dans ce groupe nominal, il va falloir l'accorder. Alors 4 ne change pas, que c'est un mot invariable. Par contre, ils sont combien à être petits? Ils sont plusieurs. Ils sont combien à être enfants? Ils sont plusieurs. Donc il faut absolument un S à petit et un S à enfant. C'est bon pour ça? Je continue avec dans. Dans, il s'écrit toujours comme ça. C'est le dans à l'intérieur de. Leur maison. Alors là, je vais rappeler une règle par rapport à ce leur qui parfois nous pose problème. Leur, en fait, c'est un mot qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui possèdent quelque chose. Alors souvent, on a envie de mettre un S à la fin parce qu'on se dit, ben, il y a plusieurs parents. Eh oui, mais ils sont plusieurs à posséder quelque chose, c'est sûr, mais il n'y a qu'une seule maison. Donc là, il faut laisser au singulier. Donc leur s'écrit simplement comme ça, et maison comme ça. Et voilà, on a fini la dictée. Bon courage!